L'ouragan Hugo, l'un des plus dévastateurs de la décennie, est sur le point de frapper la côte sud-est des États-Unis. En fait, ce n'est qu'une question de minutes, d'heures tout au plus. On craint une intensification des vents à son arrivée sur la terre ferme, au plus tard au milieu de la nuit. La population sur la côte américaine se prépare donc au pire, entre Charleston, en Caroline, et Savannah, en Georgie. Si le comportement d'un ouragan comme Hugo reste imprévisible, les satellites permettent de ne pas le quitter des yeux. Et sans eux, Hugo pourrait faire cette nuit, comme d'autres avant lui, des milliers de victimes. Mais les évacuations ont pu commencer dès ce matin, certaines autoroutes étant mises en sens unique pour faciliter le trafic et empêcher aussi que certains se dirigent vers le danger ou vers les magasins abandonnés pour les piller. Beaucoup des résidents de la côte est des États-Unis n'ont pas connu l'ouragan Hazel qui a fait 95 morts en 1954, ni même David en 79, qui n'était pourtant qu'un ouragan de force 2. Hugo est un ouragan de force 4, avec des vents soufflant à 220 km/h. Il avance à 32 km/h vers la région de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, que son œil devrait atteindre vers 1 h du matin. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il fasse d'énormes dégâts, dus non seulement à la furie de ses vents, mais aussi aux pluies diluviennes qu'il apporte et aux vagues 5 ou 6 mètres plus hautes que la moyenne. Une maison peut difficilement résister à un morceau de vague de 1000 tonnes qui va et qui revient. Du nord de la Floride au sud de la Virginie, les magasins ont vendu tout leur bois et toutes leurs piles électriques. Plus de 100 000 personnes ont été évacuées vers des abris. Mais déjà, les experts du Centre national des ouragans nous disent qu'Hugo ne perdra sa force que lentement et que même la capitale sera menacée dès demain soir par des vents de 110 ou 120 km/h. Jacques Tiziou pour le réseau TVA de Washington.